7. Les icebergs, c'est le titre d'une pièce, c'est un jeune auteur suisse, il s'appelle Mathias Brambilla, et cette pièce raconte le délire de deux personnages, ils sont vieux, ils sont bavards, ils disent toute leur déception d'une société en déroute, voire en perdition. Ça se passe au théâtre du Grutli à Genève, et à travers ce résumé, Marie-Pierre Jonecamp, j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à un texte de Thomas Bernhard, grand détestateur universel. Est-ce qu'on dérive un petit peu dans les mêmes eaux avec cet iceberg ? Alors oui, Alexandre, il y a beaucoup en effet de Thomas Bernhard dans l'écriture de Mathias Brambilla. Ne serait-ce déjà que cet aspect logoréique, les icebergs, c'est un flot de paroles ininterrompues sur l'absurdité de nos existences, sur les aberrations de notre société soi-disant civilisée. Donc cette profusion et cette amertume dans le propos rappellent déjà le dramaturge autrichien et aussi une forme de lyrisme, une poésie de la détestation. Mathias Brambilla ne craint pas l'outrance, l'excès dans cette colère amère. Et ça encore, ça renvoie à Thomas Bernhard. Et puis, toujours au rang des références, avec ce texte, on n'est pas loin non plus de Beckett, puisque, comme dans Fin de partie, on a affaire à deux hommes en fin de vie, dont l'un est nettement le supérieur de l'autre, et qui, tous deux, dans leur inaction, expriment la vacuité de l'existence. Eh bien, dites donc, Marie-Pierre, Thomas Bernhard, Beckett, ça fait de jolies références parmi les grands dramaturges du XXe siècle. Mathias Brambilla est vraiment un auteur prometteur, selon vous ? Alors oui, je pense que c'est un auteur à suivre parce qu'il a un souffle poétique. Bon, c'est surtout le cas dans un livre qu'il a publié avant ce texte des icebergs, un livre qui s'appelle Le singe métaphysique et qui contient de belles envolées poétiques. Mais à vrai dire, dans les icebergs, on a aussi donc ces trouvailles inspirées, mais sinon, on est quand même beaucoup dans le cliché, parce que la situation, on l'a décrite, il s'agit de deux hommes en fin de vie dans un asile, semble-t-il. Bon, au Grutli à Genève, ils apparaissent sur une scène totalement vide, dans des combinaisons blanches. L'un, Pascal Bernet, plutôt le tyran ou un ex-tyran, et l'autre, Josy Pons, il est son serviteur, son adorateur. Et pendant 40 minutes, tous les deux condamnent la société pour tout ce qu'elle a de dégénéré. Alors tout y passe, le sexe qui est technique, le sentiment qui est réservé aux magazines féminins, les prisons qui sont pleines, les chefs qui sont corrompus, le fait qu'on perde sa vie à la gagner. Bon, tout ça, donc, ce n'est pas d'une grande originalité. Et d'autre part, ça manque de contraste dramatique. On est toujours dans l'ironie mordante, dans ce dégoût un peu amer. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait très catéchisme pontifiant. Je dirais même que ça manque de maturité théâtrale. Ouais, en tout cas, décrit comme ça fait pas très très envie, Marie-Pierre. Ça fait quand même un peu post-adolescent de condamner systématiquement la société et toutes ses composantes. Alors oui, d'autant qu'il y a un autre aspect qui fait très adolescent, ce sont les mots d'auteur. On sent le frisson de la plume qui frétille. Par exemple, quand le serviteur veut qualifier la prose de son maître, il parle de cancer verbal, bon, et puis plus loin d'acouphènes fascisants. Donc là, c'est quand même un peu lourdingue. Quand il veut aussi déterminer ce qu'il y a derrière la mort, tout ce qu'on trouve après la mort, c'est la rognure de l'ongle incarné de Dieu tombé sur la moquette. Mhm. Alors ça, c'est le genre de facilité qui, moi, me fait vraiment tomber les chaussettes. Bon, alors, venons-en au fait. Mathias Brambilla, on garde ou pas? C'est intéressant? Alors, ce qui est intéressant, c'est cette colère tout à fait sincère, cette manière de prendre le monde occidental à rebrousse-poil. Michel Pralon, la directrice du théâtre du Grutli, me disait que Mathias Brambilla, c'est vraiment un auteur sans concession, quelqu'un qui s'est mis en marge de la société, exactement comme Michel Viala. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir des auteurs qui rompent avec la logique sociale, qui adoptent cette position extérieure marginale pour garder un regard lucide sur nos fonctionnements. Sauf que derrière, il faut peut-être avoir une mise en scène plus contestataire. Là, la mise en scène qui est signée par le collectif Faits et Gestes, cette mise en scène fait trop écho à ce texte qui est déjà très univoque. Et donc, tout cela, je l'ai dit, manque de ressort dramatique. Mais pour la plume de Mathias Brambilla, même si elle est un peu grandiloquente et adolescente, je pense qu'il faut quand même suivre cet auteur qui a, je dirais, ce souffle poétique au cœur. Oh, vous aussi, vous vous permettez des mots. Juste cet extrait, Alexandre, du singe métaphysique, donc de son roman, pour vous donner une idée. Il prit une cigarette et m'en donna une. J'avais les yeux rivés sur la lune, cette lune dont la blancheur massait médicalement mon corps. Une blancheur laitière, campagnarde, digne de la neige himalayenne et sacrée, pure comme le toit du monde. Je revins entièrement à moi, Dieu soit loué. Merci Marie-Pierre. Vous nous parliez des icebergs de Mathias Brambilla à voir donc au théâtre du Grutli. C'est à Genève et ça se joue jusqu'au 16 décembre.